Alléluia, Kolomasia, Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe, Alléluia, 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 Mokondi na bikamwa, Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Kolomasia, Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe, Alléluia, 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 Mokondi na bikamwa, Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe, Alléluia, Alléluia, mokolo ya lelo yo bateli ngai, Alléluia, tika ngai na sanzola Masia, Alléluia, 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 mokondi na bikamwa, Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur, et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je reviens vers vous. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés, je viens avec un nouveau message de dépouillement. C'est vrai, ça fait un moment que je l'ai reçu et je suis en train de traîner avec beaucoup de messages là qu'il faut que je libère. Donc c'est un message de dépouillement, ça concerne les hommes. Voilà, peut-être certains vont se dire encore un message de dépouillement, en plus c'est pour les hommes. Et oui, bien aimé, Tata Nzambe, c'est un créateur qui est pur. Voilà, donc les messages de dépouillement, bien aimé, ça ne va jamais s'arrêter parce que notre créateur, c'est un créateur de purification, de sanctification, de droiture, de pureté. Donc les messages de dépouillement ne vont jamais s'arrêter comme j'ai l'habitude de le dire. Et Tata Nzambe, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà, les messages que nous recevons, nous ne les fabriquons pas, c'est lui-même qui nous les donne. Et à partir du moment où il nous donne des messages, des paroles de connaissance, des révélations pour son peuple, nous avons le devoir, l'ordre, je dirais même, de les communiquer, que ça soit même pour les hommes. Parce que ce genre de message-là, vous allez vous en rendre compte, ce n'est pas une personne qui peut les fabriquer elle-même, ils viennent vraiment du très haut. Voilà, donc aujourd'hui, le message que je veux donner, c'est pour les hommes, c'est manifestement un message de dépouillement. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai vu en vision, bien-aimé? J'ai vu un homme qui était assez, comment dire, bon, je dirais pas gros, mais presque. Voilà, il était vraiment bien garni, quoi. Il était bien en chair, avec un gros ventre, vous savez, comme les papas en Afrique, là. Voilà, qui ont souvent des gros ventres. Il n'était pas gros, mais il avait quand même un gros ventre. Et ce papa-là, il était en train de mettre, d'enfiler une chemise, c'est-à-dire de mettre sa chemise dans son pantalon. Voilà, et je voyais vraiment comment il était en train de faire. Je voyais comment vraiment il était en train de faire parce qu'il faisait aussi avec un peu de difficulté parce qu'il était vraiment bien en chair et puis il avait un gros ventre. Donc vraiment, c'est comme s'il se battait pour enfiler sa chemise. Voilà, c'était une vision. Voilà, c'était une vision. Donc j'ai vu comment il se battait pour mettre sa chemise dans son pantalon. Voilà, c'était comme si vraiment il était vraiment en difficulté, comme s'il avait vraiment du mal à le mettre parce que, je ne sais pas si c'était parce qu'il était un peu bon en chair ou s'il avait un gros ventre, mais en tout cas, c'était comme un combat, c'était comme une chose qui n'était pas facile pour lui. Je vais essayer même de mettre, là de toute façon, je vous mets l'image, je ne sais pas si je veux trouver une vidéo. Voilà, donc c'était une vision, voilà, et après je me suis réveillée. Sur le coup, j'ai compris qu'il s'agissait de l'enfilement, c'est-à-dire le fait pour les hommes d'enfiler
les chemises ou les habits ou un t-shirt, une chemise dans le pantalon. Bien-aimé, ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, et j'avais aussi remarqué ça, ça fait des années. Bien-aimé, ce n'est pas, en fait, le Seigneur n'aime pas l'enfilement. Le Seigneur n'aime pas l'enfilement. Même pour les hommes, le Seigneur n'aime pas l'enfilement. Pourquoi? Parce que l'enfilement montre les formes d'une personne. Que ça soit pour les femmes, que ça soit pour les hommes aussi, comme le Seigneur vient de le montrer, l'enfilement aussi montre les formes. L'enfilement pour les hommes aussi montre les formes. Que ça soit un t-shirt, que ça soit une chemise, lorsque un homme enfile aussi ses habits, un t-shirt ou un habit ou une chemise, ça va aussi montrer les formes de son corps. Donc ça peut montrer les fesses, ça peut montrer le derrière, ça peut montrer aussi la forme des entrailles. Et nous le voyons, bien aimé. C'est pas que nous nous arrêtons dessus, c'est pas que nous avons l'habitude de nous arrêter sur ce genre de détails. C'est quelque chose que Tata Nzambe est venu montrer et c'est quelque chose que nous réalisons que c'est la vérité. Vous savez, les hommes aussi doivent cacher leur corps. Les hommes aussi doivent pratiquer le dépouillement. Les hommes aussi doivent couvrir leur corps. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que le Seigneur lui-même, il est en robe. Il a toujours été en robe. Il a toujours porté une tunique. Avant, les hommes portaient des tuniques. Et lorsque nous voyons le Seigneur en vision, nous le voyons toujours avec sa tunique, nous le voyons toujours avec une robe. C'est justement, bien aimé, pour cacher les formes. Parce que les hommes aussi doivent cacher les formes. Parce que ce que nous constatons, lorsqu'un homme enfile sa chemise ou enfile son t-shirt, on peut voir la forme de son corps, on peut voir la forme de ses entrailles, on peut voir le derrière, on peut voir les fesses. Et bien aimé, vous le savez, vous êtes des grandes personnes, vous savez que une femme aussi peut être attirée par le corps d'un homme. Il n'y a pas que les hommes, qui regardent les femmes. Les femmes aussi regardent les hommes. Il y a une femme parfois quand elle cherche le mariage, pas seulement quand elle cherche le mariage, on sait aussi qu'il y a des femmes, oui, surtout quand elles n'ont pas de mari, surtout quand elles sont seules, elles sont célibataires. Tu peux aussi regarder un homme, tu peux admirer un homme, tu peux regarder, admirer le corps d'un homme. Et c'est vrai que en faisant l'enfilage, que ça soit d'une chemise ou d'un t-shirt, eh ben, ça peut aussi attirer les regards des femmes sur ton corps. Et en fait, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous sortions des comportements de séduction. C'est que nous sortions des comportements de séduction. C'est que les femmes et les hommes fassent tout pour ne pas que, par exemple, les femmes attirent des regards sur elles et que les hommes attirent des regards sur eux. Voilà. La Bible nous dit que Tata Nzambe, c'est un tata d'ordre. Et nous devons faire rentrer l'ordre dans nos vies, bien aimés, à tous les niveaux. Au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de nos vies. Et ça, c'est un détail très, très important qui va pousser les frères et les serviteurs qui sont obéissants à faire cet effort-là. Moi, je connais des hommes qui n'enfilent jamais. Je connais des frères, des hommes, des serviteurs qui n'enfilent jamais leur chemise. Parce qu'ils ont ce sens de la pudeur, ils ont cette connaissance, ils ont cette révélation. Chez d'autres, c'est même instinctif. Moi, je connais des frères, des hommes qui ne font jamais d'enfilage. Il va porter un t-shirt ou bien une chemise. Il ne va jamais enfiler. Parce que, bien aimé, comme j'ai dit, il n'y a pas que les hommes qui regardent les femmes. Il y a des femmes aussi qui regardent les hommes. Parfois, si tu n'as pas encore de mari, si tu es célibataire, si tu cherches un mari, effectivement, ça peut t'emmener, te pousser à regarder beaucoup les hommes. Et pour les hommes qui font des enfilages, tu vas regarder ses fesses, tu vas regarder ses cuisses, tu vas regarder son corps. Parce que moi, avec mon mari, avant qu'on se connaisse, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, on avait d'abord des rapports frères et sœurs. Voilà, comme c'est un homme de Dieu, on avait des rapports frères et sœurs. Donc, quand il venait à la maison, il priait pour moi, il priait pour mes enfants. Voilà le genre de rapport qu'on avait. On avait ce genre de rapport-là. On avait des rapports frères et sœurs. Lorsqu'il venait, on priait. Et surtout, c'est lui qui m'exhortait beaucoup avec mes enfants. Il nous
il priait pour nous. Voilà. Et à cette époque-là, ça faisait déjà plus de 7 ans que je m'étais séparée avec le premier papa de mes enfants. Donc en fait, j'étais, comme beaucoup de femmes, je voulais refaire ma vie. Et quand je l'ai rencontré, avant que le Seigneur nous dise, avant que le Seigneur parle, avant que le Seigneur nous dise que vous êtes mari et femme, eh bien aimé, comme j'étais dans cette attente, comme j'étais dans ce besoin, le frère, quand il commençait à regarder, moi je regardais son corps. Moi je regardais son corps, je regardais vraiment son corps. Peut-être que c'est l'esprit de Tata Nzambe qui m'y poussait parce qu'il était mon mari. Il était mon mari, mais lui et moi, on ne savait pas encore. En tout cas, moi, je ne savais pas encore parce que c'est d'abord à lui que le Seigneur avait parlé. Peut-être au moment où moi je le regardais comme ça, peut-être lui, il savait déjà. Mais moi, je ne savais pas encore parce que moi, le Seigneur est venu me parler après. Mais c'est vrai qu'à force de se fréquenter, il y avait maintenant une attirance réciproque. Et chez lui, certainement, ça s'est fait avant parce que le Seigneur lui avait parlé avant. Mais il y a un moment donné, moi-même, je me suis rendu compte que... je ne sais pas si je m'étais rendu compte mais je ressentais maintenant cette attirance pour son corps. Donc, je le scrutais, bien aimé. Je scrutais vraiment son corps. Parfois, quand il priait pour... par exemple, il pouvait prier pour mes enfants, parce que mes premiers enfants, ce n'est pas avec lui que je les ai eu. Il pouvait prier pour mes 2 premiers enfants. Parfois, il leur coupait les cheveux. Donc, pendant qu'il faisait tout ça, moi, je le regardais. Je regardais son corps, je regardais ses cuisses, je regardais son corps, je le scrutais. Mais parce qu'en fait, il y avait une attirance qui était produite par l'esprit de Tata Nzambe, parce que Tata Nzambe savait que c'est l'homme qui me donnait. Donc, moi, je vous dis que je le regardais. Et ce qui était terrible, vous savez, les choses dans le Seigneur, c'est vraiment pur, c'est saint et c'est beau. Le papa de mes enfants, c'est quelqu'un il est grand, c'est un bel homme. Et quand il venait à la maison, j'avais remarqué quelque chose bien aimé, il n'enlevait jamais son manteau. Il n'enlevait jamais son manteau lorsqu'il venait. Il n'enlevait jamais son manteau. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi le frère là, il n'enlève jamais son manteau? Bien aimé, je vous assure, on pouvait passer des heures à discuter. Après, il priait. Après, le papa là, il n'enlevait jamais son manteau. J'avais remarqué ça. Mais pourquoi il n'enlevait pas? Parce que, étant un homme intelligent et étant conscient comment dire, de sa beauté, parce que je ne veux pas le cacher, je ne veux pas faire l'hypocrite. C'est un bel homme. Voilà. Et quand vous êtes beau, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, vous êtes conscient de votre beauté. Voilà. Et pour ceux qui sont intelligents, vous allez tout faire pour pas, toujours mettre en avant votre beauté. Et en fait, lui, quand il n'enlevait pas son manteau, c'est parce qu'il était conscient de tout ça. Il est conscient de sa beauté. En fait, par pudeur, par intelligence, ça le poussait à ne pas enlever son manteau. Bien aimé, je vous dis, on est resté des mois comme ça. Le frère n'enlevait jamais son manteau. Parfois, je me disais même, mais lui, il n'a pas chaud. Parce que comme on s'est rencontrés en hiver, j'ai dit, mais quand il venait à la maison, il y avait quand même le chauffage. J'ai dit, mais lui, il n'a pas chaud. Donc, on discutait, là, lui, il avait toujours le manteau. Il coupait les cheveux aux enfants, il avait toujours le manteau. Donc, le papa, là, il avait toujours son manteau. Mais c'est par pudeur. C'est parce que comme il sait que c'est un bel homme, il n'avait pas envie de découvrir son corps pour que moi, je me mette tout le temps à le regarder. Parce que c'est effectivement ce que je faisais. Donc, par intelligence, par pudeur, il n'enlevait pas son manteau. Il a commencé à enlever son manteau lorsque on était maintenant à plusieurs mois de connaissance. Quand il avait plus de confiance entre nous, c'est là où il avait commencé à enlever son manteau. Et quand il a enlevé son manteau, effectivement, j'ai découvert que, mais ce papa-là, vraiment, il est très beau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme aussi peut regarder un homme bien aimé. Parce que je le scrutais. Je me rappelle même une fois, on n'était pas encore mari et femme. On était juste dans les premiers moments de notre connaissance. Une fois, il est venu me chercher à la gare, dans une gare ici à Paris. Il avait dans le train, moi j'étais assise et lui il était debout, bien aimé. Je n'arrêtais pas de le scruter. Je regardais sa tête, je regardais son nez, je le scrutais. Et je crois qu'il était même mal à l'aise parce que lui il avait la tête baissée. Donc je sais qu'il sentait que je le scrutais. Donc c'est ça, bien aimé. Vous êtes des grandes personnes, vous savez de quoi je parle. Même toi qui es là, toi qui es marié,
toi qui es peut-être fiancé, tu sais comment nous les femmes, on peut regarder un homme qu'on aime, tu sais comment on peut regarder ton mari, tu sais comment tu regardes ton mari, même le fait que vous soyez à plusieurs années de mariage, quand il y a l'amour, tu vas toujours l'admirer, tu vas toujours le regarder parce que c'est ça l'amour. Voilà. Donc pour des femmes et des hommes qui ne se fréquentent pas encore, si tu calcules une femme, si tu calcules, ça peut te pousser à regarder parce que tu es en admiration. Parfois, le Seigneur t'a parlé ou bien parfois, tu as des intentions sur cette sœur ou sur un frère et tu vas regarder. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, bien aimé, les femmes aussi peuvent regarder les hommes. La femme peut regarder les cuisses, les mollets, les jambes, tout le corps. Tu peux scruter un homme si tu as des vues sur lui. Si tu l'admires, si tu veux qu'il soit ton mari, tu peux le regarder. Il n'y a pas que les hommes qui regardent les femmes aussi peuvent regarder les hommes. Et justement, comme Tata Nzambe, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Tata d'ordre, en général, c'est le Seigneur, en tout cas pour ses enfants, comme il a fait avec Adam et Ève, Tata Nzambe a donné une femme à Adam. Il a donné Ève à Adam. Et en général, c'est Tata Nzambe, dans le Seigneur en tout cas, qui donne une femme à son serviteur, qui donne un mari à sa servante. En général, c'est comme ça. Et c'est même mieux. Quand Tata Nzambe, c'est lui-même qui te donne un mari. C'est lui-même qui te donne ton mari. C'est lui-même qui te donne ta femme. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. Et c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsque Tata Nzambe met deux personnes ensemble, il a tout calculé. Il a calculé comment ils vont s'entendre, comment ça va marcher, quelles sont les qualités qui vont aller avec celle-là, voilà, il a tout calculé, il a réfléchi à tout, voilà. Mais il reste un tata d'ordre, c'est-à-dire même dans le mariage, même dans les sentiments, même dans l'amour, même au niveau corporel, au niveau physique, Tata Nzambe, il aime l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes aussi doivent apprendre à bien s'habiller. Voilà. Le Seigneur, dans cette vision, a montré qu'il n'aime pas l'enfilement, parce que l'enfilement peut pousser une femme aussi à regarder un homme, à regarder toutes ses formes. Tu peux regarder ses cuisses, tu peux regarder ses fesses, tu peux regarder son mollet, tu peux regarder son corps, tu peux tout regarder. Lorsqu'un homme te plaît, tu peux le scruter, tu peux le regarder. Et c'est pour ça que Tata Nzambe, il a dit dans sa sainte parole que si un homme et une femme, ils se regardent déjà dans les yeux et ils commencent à avoir des choses, des sentiments, une ébullition comme ça au niveau de leur cœur, ils ont déjà péché. Donc tu peux déjà pécher rien qu'en regardant une femme ou en regardant un homme. C'est pour ça que Tata Nzambe veut aussi que les hommes s'habillent bien. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas là à porter des pantalons serrés. Un homme qui porte un pantalon serré, franchement bien aimé, ça ne fait pas beau. C'est pas sérieux. Pour moi, je trouve qu'un homme, quand il porte un pantalon serré, pour moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'un homme cherche à porter des habits serrés, que ce soit un t-shirt, que ce soit un pantalon, que ce soit un pull, parce que ça fait un peu bizarre. C'est surtout les femmes qui aiment porter les choses serrées, parce que la femme, souvent, elle aime montrer son corps. Mais quand un homme aussi cherche à vouloir montrer son corps, bien aimé, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ça, ce sont des attitudes féminines. Hein? Et ce n'est pas normal qu'un homme il ait ce genre de besoin-là. Parce que ce sont des comportements propres à la femme. Voilà. Donc un homme qui porte des habits serrés, on commence à voir les cuisses, les fesses, tout ça. Franchement, ça ne fait pas beau. Et ce n'est pas sérieux. Surtout pour des serviteurs. Parce que Tata Nzambe s'adresse à l'église. Donc aux frères et aux serviteurs. Hein? Donc ça veut dire que lorsque un homme fait... Vous voyez bien, j'ai mis les photos. Un homme, il fait l'enfilage, on va tout voir. Hein? On voit les fesses, oui, mais excusez de prononcer ça, je suis obligé. On voit le derrière, on peut voir même parfois la forme des entrailles. Hein? C'est pas qu'on soit là, j'ai l'habitude de faire ça, je m'attarde. Non, je ne m'attarde pas, je parle de ça parce que Tata m'a donné la vision, Tata m'a donné le message. Donc je suis obligé d'en parler. Voilà. Et ça ne fait pas beau en fait, ça ne fait pas pudique. Ça ne fait pas pudique. C'est pour ça que avant, c'était des tuniques et des robes que les gens portaient. Et en réalité, c'est comme ça, c'est comme ça que les hommes doivent continuer à s'habiller. Moi, le Seigneur m'avait dit ça. Moi, le Seigneur m'avait dit, j'en avais parlé à un serviteur et il m'avait confirmé. Il m'avait confirmé ça. Le Seigneur veut que ses serviteurs portent des tuniques, c'est-à-dire la robe là et puis le pantalon. Comme
nos frères de l'Afrique de l'Ouest s'habillent. En fait, le Seigneur veut que les hommes s'habillent comme ça. Parce que le pantalon, le costume, la chemise, la cravate, tout ça bien aimé, c'est très beau. Mais ce n'est pas Tata Nzambe qui a inventé ces choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que l'homme a inventées par esprit de séduction. Lorsque nous voyons nos hommes, nos maris avec des costumes, des cravates, je ne sais pas, des enfilages, des pantalons, c'est très beau, hein, bien aimé, c'est très beau. Mais en réalité, surtout pour les serviteurs, car je m'adresse à l'église, Tata Nzambe n'aime pas ça, il n'a pas besoin de ça. Parce que Tata Nzambe, il est conscient que cette manière d'être habillé, ça peut attirer les femmes. Et les femmes aussi, certaines de leurs manières d'être habillées attirent les hommes. C'est pour ça qu'il nous impose le dépouillement. C'est pour ça qu'il nous impose une manière de nous habiller. Il nous impose le dépouillement. Parce que, bien aimé, les gens vont dire, oh, dépouillement. Oui, dépouillement. Mais c'est parce que ton mari aussi ne pratique pas le dépouillement. C'est pour ça qu'on le drague. C'est pour ça que toi, tu as des problèmes. C'est pour ça que ton mari, il te trompe. Parce que il est tellement sollicité par des femmes qui ne sont pas droites. On le regarde tout le temps. Après, toi, à la maison, tu te plains. Après toi à la maison tu te plais, on te regarde tout le temps, on te drague, ceci, cela. Oui, parce que toi tu ne veux pas accepter le message du dépouillement. Si tu acceptais le message du dépouillement, ça allait t'éviter beaucoup de problèmes. Moi c'est vrai, mon mari lorsque je l'ai rencontré, il faisait aussi des enfilages. Mais je ne faisais pas attention parce que je n'avais pas encore reçu le message. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui n'était pas bien. Parce que c'est quelqu'un déjà tel que Tata Nzambe l'a formé. C'est un bel homme, c'est un homme qui a une belle figure. Donc facilement les femmes le regardent. Voilà. Donc il y a des manières de s'habiller. Je me dis mais c'est pas intéressant parce que ça attire le regard des femmes. Donc lui aussi je pense que il a compris ça. Il a compris ça tout seul. Donc au fil des années aussi, il ne faisait plus les enfilages. Il n'enfilait plus les t-shirts, il n'enfilait plus le... Aujourd'hui, mon mari, c'est quelqu'un, quand il porte une chemise, il laisse ça couler. Et comme nous sommes des serviteurs que Tata Nzambe brise, à qui Tata Nzambe parle, aujourd'hui, bien aimé, l'essentiel pour les servantes et les serviteurs, c'est de s'habiller, c'est de couvrir son corps. C'est-à-dire que Tata Nzambe nous emmène dans des dimensions où parfois chercher à bien s'habiller pour plaire, pour séduire, tout ça, ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus, bien aimé. Aujourd'hui, ce dont Tata Nzambe a besoin, ce dont il a besoin, bien aimé, c'est que nous nous contentions de couvrir nos corps, femmes comme hommes. C'est vrai, il y a d'autres situations où on va se faire beau, mais ce qui importe pour Tata Nzambe, ce n'est pas que nous nous mettons tout le temps sur nos 31. L'essentiel, quand tu donnes ton message, tu sois propre, tu sois présentable et surtout que tu aies couvert ton corps, femme comme homme. Tout ça, c'est quoi, bien-aimé? C'est la sanctification. C'est le brisement, bien-aimé. C'est la sanctification, c'est la purification. Parce que si Tata Nzambe nous avait laissé nous habiller comme avant, là, comme on faisait, au pantalon, les vestes pour les hommes, je ne sais pas, les talons, je ne sais pas quoi, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel état on serait. S'il n'y avait pas ce message de dépouillement, ça serait la catastrophe, le désordre. On serait aujourd'hui encore comme on était avant, avec des rouges à lèvres, avec des perruques, avec des bijoux, avec des vestes comme les hommes, avec des habits serrés. C'est comme ça qu'on serait bien aimé. Mais moi, je glorifie Tata Nzambe pour la sanctification, pour la purification, pour le brisement, le dépouillement qu'il impose à ses enfants, qu'il impose à son église. Et ces véritables enfants, ces véritables servantes, ces véritables serviteurs vont se plier à ces exigences-là. Parce que Tata Nzambe, il dit dans sa parole que mes brebis écoutent ma voix. Les vraies brebis du Seigneur, ces vrais enfants écoutent sa voix. Tu ne peux pas écouter la voix de ton papa, de ta mère, de ton chef, de ton Seigneur et ne pas te plier à ce qu'il te demande. C'est que tu es un enfant rebelle. Mais un enfant obéissant, un enfant qui aime le Seigneur, un enfant qui aime son chef, son créateur, va toujours se plier à ses ordres, à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances. C'est ça l'obéissance, c'est ça la marche avec Tata Nzambe, c'est ça la vie de la foi, c'est ça la vie dans la foi, bien aimé. C'est l'ordre,
auquel on doit se plier. C'est l'obéissance à laquelle on doit tout le temps abdiquer, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà le message, bien-aimé. Le message, c'est pour les frères. Tata Nzambe n'aime pas l'enfilage. Que les hommes enfilent les t-shirts ou les chemises. Parce que ça peut attirer aussi les regards des femmes. Voilà. Ceux qui sont obéissants, il y en a déjà qui pratiquent ça. Moi, comme je vous ai dit, je connais des frères et des serviteurs qui ne font pas l'enfilage. Qui n'enfilent jamais les t-shirts, qui n'enfilent jamais les chemises. Par esprit de pudeur, par esprit d'intelligence, par esprit de sagesse, parfois même par la révélation. Voilà. Parce que le dépouillement, Tata Nzambe ne se révèle pas qu'aux femmes. Il y a des hommes aussi qui reçoivent des messages de dépouillement. Donc l'enfilage là, Tata Nzambe n'aime pas. Parce que ce n'est pas pudique. Parce que l'enfilage peut attirer les regards des femmes sur toi. Et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur aime que nous soyons tous pudiques. Nous sachons tous cacher nos corps. Que nous n'ayons pas des comportements qui provoquent la séduction chez les femmes ou chez les hommes. Voilà. Voilà le message que Tata Nzambe m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je glorifie le Seigneur pour ces messages merveilleux qu'il donne. Ceux qui n'aiment pas, ça c'est leur problème. Ceux qui vont aimer ce genre de messages, qu'ils soient puissamment bénis. Parce que ces messages viennent du trône de Tata Nzambe. C'est des messages de dépouillement, de purification, de sanctification. Celui qui aime la purification, la sanctification, va acclamer et glorifier Tata Nzambe. Celui qui va encore se dire, ah, on est fatigué, c'est ton problème. Comme j'ai l'habitude de dire, personne ne viendra jamais chez vous pour vous forcer à pratiquer un message. C'est par amour, voilà. C'est d'abord par amour que quelqu'un écoute et qui pratique les commandements de l'Éternel. Parce que la Bible dit que ses commandements, son amour consiste à garder ses comportements. Bien-aimé, quand tu aimes Tata Nzambe, tu vas faire tout ce qu'il te demande. Voilà. Quand tu l'aimes, tu vas faire tout ce qu'il te demande. Moi, quand il me parle, quand je vois que ce qu'il me demande est juste et droit et pur, je l'applique. Parce que de toute manière, ce qui vient de lui ne peut être que juste, droit, pur, sanctifié. Voilà. Parce que ça, c'est sa nature. Sa nature, c'est la purification. Sa nature, c'est la sanctification. Donc, ce qui vient de lui, si tu l'aimes, tu vas finir par l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, tu es toujours là dans les questionnements, les murmures, les « oh, comment, pourquoi le Seigneur dit ça, est-ce que ça vient ?» Ça, c'est ton problème, bien-aimé. Comme disent les Anglais, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps à me poser ce genre de questions parce que ce qui vient de Tata Nzambe, je sais le reconnaître. Ce qui ne vient pas aussi de lui, je sais aussi le reconnaître. Voilà. Donc voilà le message que j'ai eu pour les frères, pour les serviteurs. Tata Nzambe n'aime pas l'enfilage. Donc que Tata Nzambe vous donne la force de pratiquer ses commandements parce que le monde nous a donné beaucoup de mauvaises habitudes. Et donc, c'est par la force de Tata Nzambe, c'est par la force de son esprit qu'on peut abandonner tout ce que lui, il n'aime pas. Donc, les frères, les serviteurs, que Tata Nzambe vous donne l'amour de pratiquer ses commandements et surtout aussi qu'il vous donne la force d'abandonner ce qu'il n'aime pas. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa force. Donc voilà le message que j'avais pour les frères, voilà le message que j'avais pour les serviteurs, voilà le message que j'ai pour l'Église. Parce qu'en tant que femme, si tu écoutes ce message, tu pourras aussi le partager à ton mari. Soyez puissamment bénis, Église de Tata Nzambe, au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.